Je le redis, Dieu va bénir ce peuple. Vous qui êtes là, vous avez fait violence. Mais vous ne repartirez pas tel que vous êtes venu. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de la bénédiction. Hier, je vous avais dit, il y a deux royaumes. Il y a le royaume de Satan et le royaume de Dieu. Satan maltraite, il maudit, il tue. Mais Dieu donne la vie. Dieu guérit. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Acclame encore très mal. Jésus fait le bien. Il est venu pour te donner la santé. Tu as la santé. Bénis le Seigneur. Oui, merci à Jésus. Au Fils que merci. Parce qu'il est le Seigneur de Seigneurs. Je vous annonce l'évangile qui va vous ramener au salut. Donc toi qui n'as pas encore donné ta vie à Christ, tu dois prendre une décision ce soir. Vous savez que le ténèbre ne peut pas cohabiter avec la lumière. Aujourd'hui tu peux rentrer dans une maison qui n'a pas de lumière. Si tu as la lumière en toi, et quand tu rentres dans une maison qui n'a pas la lumière, tu vas éclairer. Amen. Amen. C'est comme nous voyons l'électricité. Et que tu rentres dans ta maison, tout est obscur, et quand tu appuies à l'interrupteur, l'ampoule s'allume. Alléluia. Amen. Et s'il y a des objets dans la maison, tu vois tout ce qui est dans la maison. Dans le livre de Actes des Apôtres, Jésus était rempli du Saint-Esprit. Force. Il allait de lieu en lieu. Et il guérissait tout ce qui était sous l'emprise du diable. Parce que Dieu était avec lui. Amen. 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 Est-ce que nous sommes ensemble? Acclamez d'abord pour Jésus. Si tu es malade, sache-le, c'est pas Dieu. Ezali Nzambete, c'est ça. Voilà. Donc c'est Satan. Je ne veux pas accuser Dieu. Puisqu'il y a d'autres personnes qui disent il est malade, Dieu a voulu que je sois malade. Alléluia. Amen. Vous savez, l'occultisme, ça veut dire quoi? Acclamez pour Jésus. Dieu est Dieu et Dieu restera Dieu. Prends une décision. Parce que Dieu est amour. Alléluia. Amen. Est-ce que ce soir encore, nous allons prier, après nous allons prier pour les gens. Il y a des hommes de Dieu qui sont là, qui sont venus spécialement pour ça. Alléluia. Et après, quand nous allons prier pour vous, il y a le pasteur Rufin qui va vous donner les instructions de ce que nous allons faire ici. Amen. Parce que Dieu vous aime. Et Dieu veut installer son royaume ici. Alléluia. Amen. Acclamez pour Jésus. Vous ne serez plus dehors. Il dit ne crains rien. Je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet. Je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu. Il a dit je suis ton Dieu. Dieu restera toujours Dieu. Quel que soit le nom de la maladie, il est capable de déraciner toutes les mauvaises plantes pour te redonner une joie de vivre. Et il sera Dieu. Alléluia. Vous savez la guérison
c'est de croire avant de voir l'accomplissement. Sache-le que tu vas créer l'atmosphère de la guérison. Tu es là assise, tu es en train de te poser des questions. Ça fait 5 fois qu'il m'a imposé les mains. J'ai jamais obtenu cette guérison-là. Le secret c'est quoi? C'est de croire. Je verrai la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. J'ai vu des hommes et des femmes en France. Ils sont partis faire les examens. Le médecin a dit non, toi pourri. Ça a dit à la source, je connais mes appareils. Et il a dit à la source, ton Dieu ne pourra rien faire. La soeur est venue me voir à la maison avec de larmes aux yeux. Je lui ai dit, prends-moi le téléphone de ce médecin-là. Si le docteur la croit qu'il est plus fort que Dieu, mais moi je te dis, tu enfanteras. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que la prière d'un juste sauve les malades. Je vis dans la foi. Et je suis fou en Jésus. Je crois à l'impossibilité. Parce que je sais que Dieu peut rendre les choses impossibles. Alléluia. Amen. J'ai dit, prends-moi le numéro de ce médecin. Il est venu à la maison. J'ai prié pour cette soeur. J'ai dit, repars. 2 mois après, elle est venue à l'église avec l'action de grâce. Elle est venue témoigner. Elle a dit, je suis enceinte. Alléluia. Amen. C'est comme ça que vous acclamez pour Jésus. Il n'a même pas de ballon. Devant la télé, c'est pas s'il était dans le stade. Avec Dieu, c'est comme ça. Tu ne vois pas. Et des sortes de gens. Merci Seigneur. Parce que c'est toi qui as fait. Quand on te donne des miettes quelque part, on te donne 5 000 francs. Ah, tu dis, ce frère là. Tu dis ce frère là où c'est Dieu. Tu es béni à travers ce frère. Tu remercies d'abord Dieu. Et tu bénis le frère. Et tu bénis la soeur. Alléluia. Amen. C'est d'abord Dieu. C'est pour cela qu'il y a un homme de Dieu qui m'avait dit, il dit, mon frère, Dieu va t'utiliser puissamment. Mais attention, quand Dieu guérit en travers tes mains, ne te glorifie pas. Glorifie Dieu. Alléluia. Amen. Il m'avait appris quelque chose. Je commence d'abord par le Père. Après je passe à la personne qui a fait ce geste. Le Seigneur va dire qu'il est reconnaissant. Alléluia. Acclamons pour Jésus. Cette soeur-là avait enfanté. Le jour que je l'avais dit, ramène-moi cet enfant-là au docteur. Le docteur ne croyait pas. Et même le docteur avait donné même sa vie à Jésus. Il était venu goûter comment le Saint-Esprit agit. Il était venu. Il dit, je vois à la télé, quand on prie pour les gens tombent. Mais moi, je ne vais pas tomber. Alléluia. Amen. Lui, il croyait qu'il était plus fort que Dieu. Alléluia. Amen. Au moment où on était en train d'adorer, on n'avait pas imposé les mains. Il y avait une forte puissance de lui-même. Il s'est retrouvé par terre. Alléluia. Amen. Il était venu avec des doutes.
Mais le Saint-Esprit a confondu. Il a dit, ces hommes de Dieu, ils ne vont même pas t'imposer les mains. Mais tu vas voir. Il s'était trouvé par terre. Il était en train de s'enrouler là. Il disait des choses qu'on ne comprenait pas. Et à la fin, quand il s'est réveillé, il lui disait, je suis où? Je suis où? Alléluia. Amen. Il a dit, Dieu est vivant. Dieu est vivant. Alléluia. Amen. Le docteur associe la médecine maintenant avec Dieu. Et quand il voyait dans les appareils, il marchait, il disait chez la personne, Dieu va faire. Alléluia. Donc notre Dieu est capable en tout. Et aujourd'hui il te demande, viens à lui. Parce que Jésus-Christ est une lumière pour toi. Nous allons lire dans le livre de Jean. Jean 12. Verset 46. Jean 12, 46. Ce n'est pas que personne ait vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. Jean 12, 46. Lumière dans le monde. Afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Il est venu comme une lumière. Afin que quiconque croit en Jésus ne demeure pas dans les ténèbres. Donc aujourd'hui, si tu étais un sorcier, si tu prends une décision et que tu donnes ta vie à Jésus, tu vas plus vivre dans ces choses-là. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a de la sorcellerie inconsciente. Et il y a de la sorcellerie consciente. On peut t'utiliser la nuit, mais tu ne sais pas. Alléluia. Amen. Tu dors, tu es en train de voir que tu es en train de voler, et que tu vas quelque part, tu prends une personne, et que tu es en train de voir là on est en train de couper les gens, et que tu es en train de voir que là où tu es en train de vendre quelque chose au marché, mais on t'a jamais donné quelque chose. Alléluia. Amen. Ce sont des paroles que les gens disent qui détruisent nos vies. Alléluia. Amen. Et il y a aussi des choses qu'on peut te donner quand tu manges et tu deviens sorcier. Mais Dieu aime les mauvais. Dieu aime les sorciers. Dieu aime les magiciens. Et aujourd'hui, Dieu veut que tu puisses abandonner ces choses-là, que tu puisses lui donner sa vie. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas, tu es pour toi innocent. Parfois ce sont les paroles que nos parents disent qui nous poussent à opérer des choses démoniaques. Tu peux voir un enfant qui a 5 ans. Tu le vois là il a 5 ans. Mais la nuit c'est comme s'il a 80 ans. Alléluia. Il fait des grandes choses. Mais Dieu a besoin de ces enfants-là. Que le malin a détruit la vie. Parce que la Bible me dit, laissez venir en moi les petits enfants. Jésus qui est la lumière va enlever les ténèbres qui est en eux. Et tu deviendras une nouvelle créature. Les choses anciennes vont passer. Et tu ne seras plus condamné. Et c'est là où la Bible me dit dans le livre de Romains 8, 1, il y a une condamnation à ceux qui sont en Jésus. Si tu donnes ta vie à Jésus,
Les hommes de Dieu qui sont là, Dieu les a équipés. Ils ont un mandat avec Dieu. Il vous imposera les mains. Le Saint-Esprit va descendre dans votre vie. Et vous deviendrez une nouvelle créature. C'est gratuit. Ils ont reçu gratuitement. Il vous donnera gratuitement. Quand nous allons chez les féticheurs, nous donnons de l'argent. Mais là c'est gratuit. C'est gratuit. Alléluia. Dis à ton frère, tu ne donneras pas un franc. Prends une décision sur le corps de lui donner ta vie. Que tu puisses l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Et que tu deviennes une nouvelle créature. Alléluia. Il se peut même bénir. Tu es encore dans les bons. Il se peut que ça demande seulement un petit contact. Saint-Esprit va mouvoir en toi. Alléluia. Amen. Prends une décision. Prends une décision. Tu es dans la cigarette. Tu bois, comment est-ce qu'on appelle ça, la boisson forte là qui n'a pas de degré. Quand tu bois, ce qui se passe à l'intérieur, tu ne vois pas. Alléluia. Amen. Mais quand ça va commencer à nuire ton corps, c'est là où tu vas dire, oh Seigneur. Alléluia. Kembo. Prends une décision aujourd'hui d'abandonner ces choses-là. Et viens à Jésus. Viens faire sa volonté. Jésus est amour. Il n'était pas venu pour les hommes bons. Je l'ai dit, il était venu pour les méchants. Pour ceux qui opèrent dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Donc mon frère, je te dis, c'est pas de ta faute. Même s'il y a eu des gens qui t'ont dit, tu es sorcier, que tu es un magicien, au moment où tu es venu entendre la parole, Dieu t'accepte tel que tu es. Alléluia. Amen. Ne te pose plus de questions. Ne regarde pas ce que les gens ont dit. Sois une nouvelle créature aujourd'hui. Ne regarde pas la personne qui est à côté de toi. Sinon tu vas rater ta bénédiction. Alléluia. Amen. Mon message ne sera pas compliqué. Je ne veux pas enseigner, mais je suis en train de vous prêcher la vérité. Si vous êtes d'accord, balancez les mains. Si c'est pas la vérité, ne balance pas les mains. Si c'est la vérité, balance les mains devant Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Parce que j'ai entendu ta parole. Aujourd'hui, je vais prendre une décision. Et je veux que ma vie change. Je veux que ma vie soit transformée. Parce que j'étais venu pour moi. Change ma vie aujourd'hui. Je leur donne ma vie. Pour moi, une personne importante. Que je puisse marcher dans ta lumière. Parce que tu es la lumière. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul qu'on appelait Saul, qui a persécuté les disciples de Jésus, Jésus l'avait touché. C'est lui qui disait, il y a un verset qui dit dans la Bible, tellement qu'il était rempli du Saint-Esprit, il faisait des choses bien. Il dit, mais c'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Moi Paul, j'étais pas comme ça. Oh, c'est merveilleux. Alléluia. Il a annoncé la parole de Dieu partout, dans les endroits qui étaient même difficiles. Et il a fait plus que les disciples. Alléluia. Amen. De là où tu es, je sais que ton cœur est en train de battre. Je sais que quelque part il y a des gens qui sont en train de presser. On n'est pas que tu puisses prendre une décision. Mais je te dis aujourd'hui, tu es plus fort qu'eux. Alléluia. Amen. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Alléluia. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Et il te demande
de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Bon, écoute-moi bien un peu, esprit méchant. Sache-le que tu n'as aucun pouvoir. Si tu crois que je ne vois pas, mais je te dis, je vois. Je ne veux pas faire des déclarations pour que tu puisses périr. Parce que la Bible me dit, ne maudissez pas. Je te le dis encore. Attention. Je te le redis. Attention. Et libère cet endroit. Dans le nom de Jésus. Je prêche la parole. Et je suis en train de prêcher la vérité. Si ça te dérange, quitte loin de là. C'est pas ça qui va m'empêcher que je puisse prêcher la parole. Je vais prêcher la parole. Et tu n'as aucune autorité sur moi. C'est moi qui dois régner ici. Acclamez pour Jésus. Dieu est Dieu et Dieu restera Dieu. Parce que Dieu est amour. Alléluia. Est-ce que ce soir encore, nous allons prier, après nous allons prier pour les gens. Il y a des hommes de Dieu qui sont là, qui sont venus spécialement pour ça. Alléluia. Et après, quand nous allons prier pour vous, il y a le pasteur Rufin qui va vous donner les instructions de ce que nous allons faire ici. Amen. Parce que Dieu vous aime. Et Dieu veut installer son royaume ici. Alléluia. Amen. Acclamez pour Jésus. Vous ne serez plus dehors. Désormais, vous avez une maison. Vous avez une maison. C'est la maison de Dieu. Accepte-lui comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Jésus. Pour aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des gens là qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus? Je vais prier pour eux. Qui lèvent les mains de là où ils sont. Alléluia, gloire à Dieu. Je dis bien pour les gens qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia, alléluia. Vous allez avancer ici. Ceux qui étaient là hier, on a prié pour vous, rester encore là-bas. Nous allons encore prier pour vous. Mais nous voulons voir. Alléluia, gloire à Dieu. C'est bien, merci. Le pasteur Rufin est là. Restez là. Dieu a besoin de vous, il va faire quelque chose dans votre vie. Alléluia. Cela ne viendra pas de moi, mais c'est le Saint-Esprit qui va transformer. Ensemble avec le comme tu as réveillé. Laisse-moi te dire, si tu répètes avec moi cette prière, tu verras que quelque chose va se passer. Beaucoup de cauchemars. Tu as des femmes et des maris de nuit. Après cette prière, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. C'est pourquoi j'invite encore ceux qui sont encore là. Tu n'as jamais laissé Dieu diriger ta vie. C'est toi-même qui dirige ta vie. Si ton mari te dit qu'il t'aime, c'est un menteur. Un jour il va t'abandonner. Avec Jésus, il ne t'abandonnera jamais. J'ai été abandonné par les gens, par ma propre femme. Mais quand Jésus te tient par la main, il ne te laissera jamais sur la route. Il faut petit qui t'aime. Mais laisse-toi. C'est un menteur. C'est un menteur. Il te touchera le cœur de ta femme. C'est une bonne femme pour toi. Nous allons prier.
C'est une décision. Personne n'est né chrétien. Quelqu'un dit que non, je suis né chrétien catholique. Je suis dans la famille des protestants. Non, personne n'est né chrétien. C'est une décision. C'est pourquoi on est battu. Je vais donner ma vie à Jésus-Christ. Et je vais voir les bénéfices. Moi j'étais un grand fumeur. Mais un jour, je fais tout pour abandonner les cigarettes, pour abandonner la boisson. Je n'ai pas pu. Le jour où je décidé de donner ma vie à Dieu, ces choses m'ont quitté librement. Je ne suis plus esclave de la cigarette. Aujourd'hui les jetons peuvent traîner dans ma poche. Mais toi qui es fumeur, les jetons ne peuvent pas traîner dans ta poche. Tu peux même priver ton fils et le pain de 100 francs. Parce que tu veux acheter des cigarettes. Tu es esclave. Mais Christ t'appelle pour te rendre libre. Christ t'appelle pour que tu sois libre. Venez les retardataires. Aujourd'hui c'est ton jour. Tu seras dans la perdition. Même si tu es de loin, là où tu es, viens prendre ta vie. Viens prendre une décision. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi.